Salut tout le monde, c'est Sonia. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de culpabilité parce que c'est quelque chose qui habite énormément nos vies. C'est quelque chose qu'on ressent fréquemment dans tous les rôles de notre vie. Puis, j'avais le goût de vous dire un peu comment on peut percevoir, comment on peut changer la culpabilité en quelque chose de plus constructif. En fait, depuis quand j'ai commencé ma formation en tant que thérapeute en approche corporelle, ce sentiment-là de culpabilité était à peu près omniprésent. Je me sentais coupable pour tout, que ce soit pour des petits accros que j'avais avec des collègues, que ce soit pour une dispute avec mon conjoint, que ce soit pour une réaction de mon enfant à l'école, je me sentais constamment coupable. La culpabilité, on la porte quand, premièrement, c'est sûr que plus on a une estime de soi solide, une bonne connaissance de soi-même, moins on porte la culpabilité. Ensuite, la culpabilité, elle se présente pour nous disculper souvent de situations où on n'est pas fier de soi. C'est évident, sinon on ne se sentirait pas coupable, vous me direz, mais il y a autre chose. Dans la culpabilité, ce qui fait naître énormément ce sentiment-là, c'est que ça vient mettre en relief le gap, comme on dit en anglais, l'écart entre la perception qu'on a de soi et des valeurs morales honorables, puis le comportement qu'on a eu. Donc, quand on se retrouve dans une situation et qu'on agit d'une manière qui ne correspond pas à notre idéal de soi ou aux valeurs qu'on a mis en place ou qu'on croit poursuivre, évidemment, ça crée un sentiment, une émotion d'inconfort. Et tout à coup, on rentre dans une zone grise, très grise. La culpabilité est très, très difficile à vivre. Elle est grugeante. Pourquoi est-ce qu'on se met dans cette situation-là? Bien, premièrement, c'est parfois des situations qu'on aurait pu éviter. Si on se sent coupable d'avoir eu une contravention, par exemple, parce que ça vient bouleverser le budget familial, il faut se demander pourquoi on a eu cette contravention-là. Est-ce qu'on suivait les règles de vitesse? Est-ce qu'on était bien à son affaire dans notre conduite? Souvent, on va remarquer qu'on n'a pas eu une contravention pour rien. On n'était pas responsable de notre conduite. On n'était pas, en ce moment, en train de suivre comme il faut les lois, on peut le dire comme ça. Mais si j'arrive à la maison en pleurant avec ma contravention, puis là, ça chamboule le week-end qu'on avait planifié en famille, parce que c'est une grosse contravention, puis on se sent coupable, ok, mais qu'est-ce qu'on peut changer à la situation? On ne peut rien changer. Même si on se morfond, qu'on pleure, qu'on s'excuse, qu'on se dit désolé, une chose qu'on peut faire, c'est simplement dire, écoute, je suis vraiment désolée. Je vais en tirer un apprentissage, c'est clair. Puis, et voilà, la prochaine fois, je serai davantage responsable. Parce que la culpabilité naît d'un manque de responsabilité. En fait, quand on fait preuve d'irresponsabilité dans une situation, c'est là où la culpabilité a droit d'être, peut être. Parce que sinon, c'est un sentiment uniquement destructeur. Se sentir coupable pour une situation dans laquelle on ne pouvait pas faire autrement, c'est vraiment très stérile comme situation. Se sentir coupable de ne pas avoir été là quand un conjoint a vécu je sais pas moi, par exemple, a eu un AVC, on n'était pas présent parce qu'on travaillait, puis là, on se sent coupable de ne pas avoir été là, c'est uniquement destructeur. Ça n'a rien de constructif. Il en est de même, il en va de même pour un parent qui aurait eu besoin de nous à un moment X alors qu'on était
en voyage, puis on se sent coupable de ne pas avoir été là, mais comment on aurait pu prévoir? Si c'est prévisible, si c'était prévisible, puis on n'a pas pris des moyens pour prévenir la situation, par exemple, en demandant à quelqu'un d'appeler à tous les jours chez notre parent vulnérable, ou en demandant, en s'assurant que tous les besoins vont être comblés, que la personne va être en sécurité, peut-être que là, on a raison de se sentir coupable. On a raison de dire « j'aurais dû ». Mais si ça s'éternise, ça ne va pas non plus. Il faut que le sentiment de culpabilité soit accompagné d'une prise de conscience et que la prochaine fois, ça devienne une responsabilité. Donc, si on n'a pas pris une responsabilité parentale, par exemple, on a laissé nos enfants dans une situation où la sécurité n'était pas correcte, peut-être pas optimale, mais que ça laissait à désirer. On laisse nos enfants sur le bord de la piscine, ils sont petits, puis on décide d'aller répondre au téléphone, puis l'enfant tombe à l'eau. Heureusement, il n'arrive rien de grave, mais on se sent coupable. Bien, effectivement, on n'a pas été responsable à ce moment-là. On avait une responsabilité à prendre, puis on ne l'a pas fait. La culpabilité, à ce moment-là, a raison d'être, mais dans un laps de temps où on dit « OK, là, je me sens coupable, ça, c'est arrêté, c'est arrivé, qu'est-ce que je fais avec pour l'avenir? » Ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre ça. Le 8/9e de ma vie. Puis il a fallu qu'on me dise que c'était mon ego qui se plaçait là. Mon sentiment de culpabilité, quand il jaillissait, me permettait de recevoir de la compassion, de me faire dire « ben non, c'est pas si grave ». En fait, me permettait de rester dans des états de déresponsabilisation. Je n'étais pas adulte. J'étais encore une enfant qui ne prenait pas ses responsabilités dans la plupart des situations et qui ensuite se morfondait pour qu'elle puisse être relevée, remontée. Je ne dépendais jamais de moi. Je dépendais toujours des autres. Alors, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est devenez responsable. Devenez un bel adulte qui prend ses responsabilités, qui, quand un événement X se produit et qu'on sent qu'on aurait dû faire les choses autrement, bien, juste en prendre note, puis dire la prochaine fois, je sais que je vais le faire autrement. Je sais comment je vais le faire pour ne pas répéter l'erreur. J'ai une amie importante qui dit tout est de l'apprentissage. Oui, ça n'a pas été comme je voulais, c'est vrai, j'aurais dû, mais j'ai encore appris. Alors, plutôt qu'être dans un sentiment de culpabilité, soyons donc dans l'optique de « je suis en apprentissage », parce qu'on va l'être toute notre vie. Mais je vous souhaite que votre apprentissage se fasse davantage de façon agréable, avec un sentiment de croître, d'évoluer, plutôt que dans un sentiment d'écrasement, se sentir constamment dans une incompétence. Soyons conscients et compétents. Sur ça, je vous souhaite une magnifique journée.